Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je sais pas trop encore comment je vais appeler ce concept, mais en gros c'est un petit peu ce que l'école ne nous a pas appris, ce qu'on est censé savoir en étant adulte. Parce que oui, aujourd'hui je suis une adulte confirmée puisque ce week-end j'ai fêté mes 25 ans. Donc ça y est, c'est fait, j'ai passé le cap, le quart de siècle, etc. C'est la première étape. C'est vrai qu'en général on dit qu'on est un adulte à partir de 18 ans. Honnêtement je me sentais pas adulte à 18 ans, je sais pas si vous c'est votre cas, mais moi c'était pas mon cas en tout cas. Mais je pense que là, ça y est, je peux dire que je suis une adulte confirmée. J'ai des conversations de grandes personnes. Ça me ferait plus plaisir de recevoir un aspirateur plutôt que d'aller faire les boutiques. Voilà, vous voyez le genre de bail un petit peu comme ça. Après, le terme adulte, c'est un gros mot. Donc j'ai prévu de vous énumérer plusieurs faits, plusieurs choses que je ne savais pas forcément et que je me suis rendu compte du coup que mon entourage non plus, parce que la vingtaine c'est un peu la tranche d'âge où vous avez autant des potes qui vont se marier, se fiancer, qui ont déménagé, qui sortent de leur cocon familial. Vous avez des potes encore qui sont aux études, qui pécho toutes les semaines, qui veulent pas du tout se poser. Je trouve un petit peu cette tranche d'âge de la vingtaine, vous avez un petit peu les extrémités de chaque côté, mais du coup j'ai regardé avec mes copines qui sont encore chez leurs parents un petit peu des choses. Enfin, j'ai discuté avec elle et je sais pas exactement combien il y en aura, c'est un petit peu par catégorie. Du coup, avec tout mon entourage avec qui j'ai parlé de mon concept, en fait, la plupart elles m'ont dit qu'elles avaient un problème un petit peu avec l'administration et qu'elles avaient un petit peu entre guillemets, enfin qu'elles appréhendaient le moment où elles allaient vraiment devoir gérer tout ce qui était facture, impôts, tout ce qui était comptabilité, comment gérer leur salaire, etc. Après ça, je peux pas vraiment vous l'expliquer comme ça en une vidéo, un petit peu vous donner des tips. Plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre. Et puis au début, demander à vos parents, à votre entourage, à qui vous pouvez, en tout cas un adulte, confirmer comme je dis. Quand je vais pas vous dire comment gérer, comment payer vos factures parce que moi du coup ça me paraît logique maintenant. J'ai pas précisé mais ça fait quand même bientôt 4 ans. Je suis partie encore assez tôt de chez mes parents, déménager avec mon copain donc c'était cool parce qu'on était à deux. Mais par contre je vous mettrai quand même une illustration ou quelque chose de ce côté là où je vous dis comment est-ce que moi je trie mes documents. En gros c'est très simple. Avant j'avais fait autrement mais en gros le plus simple que j'ai réussi à faire maintenant c'est de mettre le dossier de mon copain, donc tout ce qui le concerne, tout ce qui est en cours en fait en ce moment du côté administratif. Ce qui est pour moi, ce qui est du côté administratif, c'est dans ma cagette, là je sais pas comment on explique, dans ma cagette. Ensuite il y a à payer et il y a à classer, comme ça je sais où on est, et à peu près une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, où on va regarder un petit peu les choses qu'on a en cours et qu'on va trier ça en général ensemble. Et puis voilà, comme ça c'est assez facile, mais franchement ayez un système pour trier vos papiers parce que sinon si vous commencez à entasser les papiers, etc., les factures, les machins, vous allez plus savoir où vous en êtes. Donc franchement la seule chose que je peux vous conseiller, mais ça c'est un petit peu pour tout, c'est d'être organisé. Aussi la chose que j'aimerais préciser par rapport au côté administratif, en fait c'est de toujours demander une confirmation écrite, et ça je m'en suis rendu compte avec le peu d'expérience que je peux avoir. Mais honnêtement demandez toujours, si vous avez quelque chose qui est en cours et vous attendez un retour de quelqu'un, je sais pas, des preuves de paiement à payer, etc., eh bien demandez toujours le nom de la personne avec qui vous avez traité au téléphone, parce que le téléphone en fait vous avez zéro preuve, et du coup demandez chaque entreprise maintenant à votre mail. Donc demandez toujours une preuve écrite de ce que vous êtes dit par téléphone si jamais il doit y avoir un suivi. C'est très important, histoire que si jamais on vous dit non c'est pas vrai, bah oui vous avez toutes les preuves. Et gardez toujours le nom avec qui vous avez traité, parce que ça peut arriver souvent que des factures, surtout dans les assurances, c'est pas du tout pour jeter la pierre, ça arrive à tout le monde les erreurs, mais beaucoup dans les assurances, c'est là où j'ai eu en général le plus de problèmes. Dans les assurances en gros il y a des erreurs, ça arrive à tout le monde, c'est humain. Et du coup, vérifiez toujours les factures qu'on vous envoie et regardez bien vos prestations. Et si d'un coup le montant est trop élevé, n'hésitez pas à appeler et demander des explications. Enfin, n'hésitez pas à dire que vous n'avez pas compris. Et comme ça, tout devrait très bien se passer, parce que franchement, on peut perdre de l'argent quand même très facilement pour ce genre de choses. La chose aussi que j'aimerais vous préciser dans cette vidéo, c'est qu'on n'est pas tous réglés à la même horloge. Je sais pas comment trop l'exprimer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça. Ce sera beaucoup plus simple. Je lis un livre actuellement que j'ai pas terminé, donc je peux pas vous en dire non plus, mais qui s'appelle Faites votre révolution chronobiologique. Parce que si vous voulez, ce qu'on apprend dans ce livre et qu'on me l'a beaucoup dit, c'est qu'on n'est pas tous réglés à la même horloge. C'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui sont très matinaux, il y a des gens qui sont beaucoup plus du soir, il y a des gens qui sont beaucoup plus de l'après-midi, qui sont beaucoup plus productifs. Il y a des personnes qui vont manger à une certaine heure, qui auront certains besoins à ces heures-ci. Et en fait, ce qu'il faut important de savoir, c'est qu'on n'est justement pas réglés de la même façon. Ils expliquent ça en fait par des exemples des animaux, en fait justement qu'on est très proche de certains animaux. Mais je vous laisserai le regarder. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vous trouver à quel moment est-ce que vous êtes le plus productif et essayer en fait de vraiment bénéficier de ce ton-là pour vraiment faire les choses qui sont importantes pour vous. Vous savez que vous allez être productif et vous allez bien faire les choses. Après, on peut forcément inverser la tendance. Typiquement, moi je suis beaucoup du soir et de plus en plus j'essaye du matin. C'est pas évident, c'est pas forcément naturel parce que dans une société où voilà, il y a le travail de 8h à 18h qui est un petit peu lambda. Donc c'est pas toujours possible, mais c'est important de le savoir parce que peut-être que vous allez pouvoir organiser votre vie différemment. Ça peut vous expliquer certaines choses.
Donc voilà, j'ai envie de vous dire, je le terminerai un jour. Et là je suis sur plusieurs livres en même temps, donc je n'arrive pas à le finir, mais en tout cas il est très intéressant. Par rapport à la voiture, j'ai un seul truc à vous dire si jamais vous avez le permis. Déjà, ah oui non, j'ai deux trucs à vous dire. Franchement, si vous pouvez, si vous avez les moyens, passez votre permis à 18 ans. Que la vérité, franchement, le permis, il faut l'avoir, c'est tellement pratique, c'est tellement cool, ça rend tellement indépendant. Après, c'est pas le plus écologique, mais il faut être honnête que ça aide beaucoup. Et la seule chose que j'ai envie de préciser par rapport aux voitures, c'est plus de la prévention qu'autre chose. C'est une petite parenthèse en soi parce que ça arrivait du coup à ma meilleure amie. Ne vous parquez pas en pente. Donc en pente, dans ce que je veux dire, c'est pas quand vous parquez par exemple votre voiture là comme ça y a pas de souci. Mais par contre, si la pente elle est en biais, je sais pas si on voit bien ce que je veux dire, si la pente elle est en biais comme ça, en fait, ou autrement, soyez logique, ayez toujours de l'essence, parce que ce qui est arrivé à ma meilleure amie, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup d'essence, et qu'elle était en pente du coup, enfin qu'on était en pente du coup comme ça, et en fait si vous voulez, le réservoir de l'essence n'arrivait pas à atteindre l'essence, du coup elle est tombée en panne d'essence, alors qu'en soi elle avait encore de l'essence dans sa voiture, donc ça je le dis même à moi-même, mais il faut qu'on arrête absolument d'être sur notre réserve de voiture, ce n'est pas bon, ou ne vous parquez pas en pente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la voiture. Sinon, j'aimerais rappeler quelques notions de base, mais que sincèrement, si vous n'avez pas fait la Croix-Rouge parce que vous faites pas du babysitting ou pour une autre raison, si vous n'avez pas des études, par exemple, moi j'étais assistante socio-éducative, donc j'ai eu ces cours-là, si vous n'êtes pas infirmière, si vous n'êtes pas dans le domaine de la santé, en fait, vous n'allez pas forcément vous rappeler de ce genre de choses. Et pareil, si vous n'avez pas votre permis aussi, on va pas vous apprendre ce genre de choses alors qu'en soi on l'apprend pas à l'école et je trouve ça quand même vachement dommage, en tout cas pas dans mon école. Je sais pas si vous ça a été le cas, mais ce que je trouverais quand même vachement cool, en tout cas ça n'a pas été fait dans mon école. Mais il y a des choses à savoir lorsque vous arrivez sur un accident ou quand vous devez aider quelqu'un qui est dans le besoin. Donc je vais mettre une petite liste comme ça, c'est vraiment, je vais vraiment faire un petit bout. Je vais vraiment pas en parler en long et en large parce que beaucoup de personnes les connaissent, mais franchement ça fait du bien de s'en rappeler. Ça m'est déjà arrivé de vivre un accident et d'avoir eu les bons réflexes et c'est super important et c'est juste des bases, histoire qu'on se fasse un petit rappel à tous. Et aussi le truc que je voulais vous dire, c'est que mon téléphone est devant moi donc je peux pas vous dire, mais enregistrez le numéro d'urgence, donc ensuite c'est le 144, dans votre téléphone, mais par exemple mettez pas 144 ou urgence ou comme ça, mettez la lettre A et comme ça au moins vous savez que si jamais vous devez appeler, vous n'allez pas commencer à chercher, à écrire urgence ou je ne sais quoi, vous allez juste pouvoir poser A, ce sera logiquement le premier contact et vous allez direct pouvoir appeler, comme ça vous perdez vraiment pas de temps parce que suivant quoi ça peut vraiment être très important. Ensuite, petit point cuisine, un frigo doit être en général à température de 5 degrés. Je vous le dis, c'est peut-être bête comme ça à vous balancer ça comme ça, mais en soi moi c'est un truc que je savais pas et du coup quand on a un frigo, un nouveau frigo, on sait pas à quelle température on doit le mettre. En général ça dépend du modèle que vous avez forcément, donc lisez la notice, mais en général un frigo a une température de 5 degrés en considérant que la partie la plus basse, donc là où il y a les légumes en général, est la partie la plus froide et la partie la plus haute est en général la plus chaude du frigo. La chose à savoir aussi en cuisine, c'est lire les étiquettes alimentaires en soi. Moi j'ai déjà appris tout ça, mais ce serait un petit peu long de vous l'expliquer, mais par contre je vous mettrai en barre d'infos une youtubeuse que j'aime beaucoup et qui a fait une vidéo là-dessus. Et au cas où si jamais vous cherchez, ça s'appelle Sleeping Beauty. Une chose aussi que mes copines m'ont quand même beaucoup dit, c'est faire des machines à laver. Et en soi ça c'est un petit peu pareil que pour le côté administratif. Je pense que c'est un truc qu'il faut apprendre un petit peu sur le tas, limite on fait des erreurs. Moi ça m'est arrivé au tout début de rétrécir une chemise à mon copain, ça peut arriver, c'est pas un drame, voilà. Mais c'est vrai qu'en soi, il y a les étiquettes sur les habits en général, la partie où vous les coupez. Si jamais, regardez vraiment la matière de vos habits, c'est vraiment très 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 important. Histoire justement de pas les faire rétrécir comme pour moi. Juste bah ce qui est logique c'est blond, enfin c'est clair, foncé. Par contre par rapport à tout ce qui est ménage, donc tout ce qui englobe comment entretenir sa maison, c'est vrai que je m'en suis rendu compte quand même beaucoup plus tard et je vous l'ai déjà partagé sur mes réseaux et sur YouTube typiquement avec ma vidéo Kick Vaisselle, ma vidéo Bivra, ma vidéo Tawashi que je vous mets d'ailleurs juste là. Mais c'est vrai qu'en fait, pour faire le ménage, vous avez besoin de rien du tout, de chimie, vous avez besoin de juste des produits naturels qui se trouvent en commerce, qui sont pas du tout chers et qui fonctionnent très très bien, qui sont très efficaces. Pareil, je vous mettrai des illustrations juste ici. Mais sachez que vous avez absolument pas besoin d'acheter 1000 produits pour entretenir correctement votre maison. Voilà, je vous ai partagé des petits trucs, moi ça m'a fait du bien de me le rappeler, des petites choses que peut-être vous saviez déjà ou peut-être pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais vous cherchez une information, bah, n'oubliez pas que Google est votre meilleur ami ou encore Ecosia c'est encore mieux. Et puis aussi comme je vous le disais dans ma vidéo habitude, n'hésitez pas à vous abonner à des comptes qui sont inspirants, à des comptes qui vont vous instruire et qui vont vous aider à vous construire et à devenir simplement la meilleure version de vous-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Du coup oui, désolée, je la poste mardi et pas lundi puisque j'ai fêté mon anniversaire tout le week-end passé avec ma famille, mes copines et encore le dimanche, surtout qu'il faisait vraiment super beau donc j'en ai vraiment profité ce week-end. Voilà, c'était mes 25 ans et c'est pour ça que je me suis du coup permise de vous poster cette vidéo avec un petit jour de retard. Mais en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à activer la cloche afin de ne manquer
aucune. Et forcément à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram et aussi sur TikTok. J'en poste aussi quelques-uns de temps en temps. Donc voilà, et puis sinon je tenais encore sincèrement à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, les personnes qui m'ont offert des petits cadeaux, simplement en fait j'ai envie de dire les personnes qui font partie de ma vie, parce que maintenant j'ai envie de dire que comme je le dis je suis une adulte confirmée maintenant et je suis juste simplement super heureuse des personnes qui m'entourent, des personnes qui font partie de ma vie, c'est super important votre entourage. Et je suis très fière des personnes avec qui je fais ma vie aujourd'hui. Mes copines savent que je suis pas très mielleuse dans mon genre, mais quand même ça me tenait à cœur, donc en tout cas merci beaucoup. Et puis du coup je vous dis à la semaine prochaine et puis prenez soin de vous.